Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre live créatif. C'est la rentrée, ça y est. Donc là, mon petit est à l'école. Je peux reprendre le scrap aussi avec vous et ça me fait énormément plaisir. Tout d'abord, bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse, voilà, de vous retrouver aujourd'hui. Et donc j'espère aussi que vous avez passé un très bel été. Donc il a fait chaud si vous étiez dans le nord de la France. On a eu quand même quelques coups de chaleur et ça recommence cette semaine aussi. Donc restez un petit peu à la maison et venez avec moi scraper. Je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et je vais vous donner aussi quelques petites informations à savoir donc là sur la rentrée Stampin' Up aussi. Donc, je suis Hélène Beauchamp de l'atelier Scrap Panda, donc c'est mon petit nom. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, comme là aujourd'hui pour mes lives créatifs, et également sur YouTube, où vous retrouvez donc en replay tous mes vidéos et lives créatifs. Sur Instagram, vous aurez également toutes mes publications donc, de la semaine. Et enfin, sur mon blog, vous retrouverez l'ensemble de mon activité, si on peut dire. Donc là, mes tutoriels et donc quelques informations sur moi également. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à regarder un petit peu donc là toutes mes publications. Et je vous donne quelques petites informations également. Je vais voir aussi si... Donc, n'hésitez pas à me faire un petit message, savoir donc si vous me voyez bien. Bonjour Véronique, bienvenue. Si, bienvenue. Avec plaisir du coup de réaliser l'atelier avec toi et avec d'autres aussi qui vont arriver. N'hésitez pas à mettre un petit message pour dire un bonjour. Donc là, c'est un essai. C'est vrai que le matin, je faisais en début d'année à 9h30, mais c'est vrai que j'avais quelques petits retours comme quoi tout le monde était au travail, je sais. Donc j'essaye donc là pour cette fin d'année, le mardi après-midi, donc à 14h. J'espère que cela conviendra donc à un peu plus de monde que j'aurai en live. C'est toujours plus chouette aussi de travailler ensemble pour réaliser une carte. Bonjour Sylvie! Alors, donc je me suis présentée un petit peu. Je vais vous donner les informations, à savoir aussi un petit peu sur Stampin' Up. Notamment dès demain, voilà, c'est noté, donc dès le 6 septembre, vous avez un lancement spécial sur des papiers. Bonjour Dominique, super, je suis contente que tu sois là et bonjour Nathalie. Fera en replay, pas de souci. Donc, petite information sur un lancement spécial. Noël va arriver à grands pas, même si là il y a plein d'autres choses qui vont se passer entre temps. Mais donc la Stampin' Up propose dès demain 5 lots de papier design. Voilà, spécial un petit peu pour Noël. Et même aussi on a des fleurs qui vont arriver avec le nouveau catalogue qui sortira demain. Et oui, donc là des fleurs diaphanes. Donc je vous montrerai aussi donnerai quelques petites informations également. Mais n'hésitez pas, voilà, je mettrai une publication demain pour ces nouveaux papiers qui arriveront dans les exclusivités en ligne. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site stampinup.fr. Et sinon, un autre rendez-vous bien spécial à la fin du mois avec moi. Et oui, je refais les portes ouvertes virtuelles pour le nouveau catalogue automne-hiver, on va dire, qui sort dès demain, le 6 septembre, et valable jusqu'au 3 janvier 2024. Je vais organiser des journées portes ouvertes virtuelles. En 3 temps, si on peut dire. Donc là, sur la journée du jeudi 28 septembre et la matinée du vendredi 29. Donc on regardera un petit peu l'automne qui va arriver tranquillement, avec Halloween qui arrivera aussi très bientôt. Et on fera un petit tour, bien sûr, pour préparer les fêtes de Noël et aussi la nouvelle année qui va arriver. Avec quelques petits compléments. Donc j'espère que ça vous donne envie. Donc n'hésitez pas à noter la date. Je vous ferai un petit programme aussi, un petit rendez-vous sur Facebook. Donc n'hésitez pas. Et sinon, pour le plan d'aujourd'hui, bonjour Kikiren, alors je ne sais pas ton prénom, si tu peux me le dire, ce sera avec plaisir. Mais voilà, on va commencer aussi
sur le travail d'aujourd'hui. Le plaisir donc de scraper aujourd'hui. Donc ce que je vous ai proposé, donc on démarre l'année scolaire et donc on va faire des petits rangements, des petits casiers si on peut dire. Et là pour ranger, voilà les petites plaques à embosser. Donc tout ce qui va être plioir. Donc là, j'ai ce que je vous ai montré un peu dans la publication. Et on va réaliser ceci. Bon, j'ai pas mis de petits mots, je vais voir si aujourd'hui j'ai le temps ou pas. Mais voilà, et on va pouvoir, je vais vous donner donc là les dimensions et on va pouvoir adapter en fait selon le... Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Donc on va pouvoir les adapter selon la grandeur donc, du plioir à gaufrage et donc surtout la quantité, on va dire, donc, de plioir que vous avez. Donc là ici j'ai pris donc, les grands de Stampin' Up, mais on va travailler aujourd'hui avec d'autres modèles. Hop, les plus petits. Mais vous voyez donc là en quantité j'en ai pas mal aussi. Donc on va juste retravailler la largeur qu'on va réduire un petit peu. Je vous donnerai bien sûr aussi toutes les mesures pour celui que j'ai réalisé aujourd'hui. Et dans la troisième version, donc pour demain, que je vous montrerai demain, j'ai réalisé là ici, je vous montrerai à la fin, pour les pochoirs également aussi. Alors, donc pour ça, c'est vrai que je n'ai pas repris ici, je vous avais noté les mesures des papiers. Donc là, je vais mettre de côté et on va pouvoir commencer à travailler. Bonjour Sylvie et bienvenue. Hop, je vais mettre de côté. Alors, pour ça, donc, je vous avais demandé de préparer donc, les découpes. Je ne sais pas donc s'il y en aura qui feront en même temps que moi ou si ce sera en replay. Mais donc là, il y avait un papier uni de 20,5 de large par 19,5 de hauteur. Donc on va déjà utiliser cette partie-là et on va voir ensuite les autres papiers. Donc je vous laisse dans quelques petits instants pour préparer vos affaires pour celles et ceux qui vont faire avec moi. Bonjour Isabelle et bienvenue. Donc je prépare le matériel. Donc on aura besoin du coupe-papier. Elle peut l'adapter pour les collections de 15-15. Oui, bien sûr, tout à fait. Je vais expliquer donc là comment j'ai fait pour réaliser donc celle-ci. Donc je donnerai les mesures. Et ensuite, tu pourras tout à fait adapter. Puisque donc là, je l'ai mis où? Là, ici, je l'ai adapté. Alors, celui-ci, pour te donner toutes les mesures, Sylvie. Désolée pour le bruit. Alors, celui-ci, il passera impeccable. Je vais te montrer. Il fait 16,3 à peu près. Et donc là, de hauteur, pareil, c'est un carré 16,3. Donc, si on regarde un petit... Je vais donc enlever ici. Tu vois, donc là, ça passera aussi nickel. On peut le réduire un chouïa, mais je te dirais, donc au moins, ça laisse la possibilité. Je peux te le montrer ici, Sylvie. Ça laisse la possibilité, donc tu vois, de le prendre. Et on arrive pile poil à fleur. Donc tu vois, si tu veux mettre, je pense que celui-là, il est pas mal. Je donnerai les mesures ici de celui-ci, celui que j'ai réalisé à la fin. Et donc là, ici, voilà, ici, ce sera juste ajusté. Donc si tu as besoin, si tu as beaucoup de papier, ce sera juste à lui ajuster la largeur ici. Là, j'ai fait sur 4 cm. Je vais refaire aujourd'hui sur 4 cm, mais celui de demain, tu verras, donc j'ai fait beaucoup moins. Et c'est juste cette longueur-là qu'il faut adapter. Alors, je vais faire un petit peu de place. Et on va pouvoir commencer. Alors, j'ai travaillé aussi un petit peu pendant cet été. Et donc, j'ai adapté un petit peu les mesures. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Je les mettrai par thème. Ah, pas mal. Très bonne idée, oui, Sylvie. Très bonne idée.
Alors, donc, dans les papiers, donc on va déjà démarrer avec le papier de gauche, donc 20,5 par 19,5. Et donc là, on va faire 2 plis à 4 cm et à 16,5 cm dans les 20,5 cm. Donc là, on va faire 2 pliages. Et ensuite, on va faire un quart de tour. On va se mettre dans les 19,5 et on fera un pli à 15,5. Je vous laisse noter un petit peu, mais sinon, de toute façon, je vais faire en même temps que vous. Je reviens. Voilà. Voilà, ici. Donc, j'avais dit un pli à 4 cm. Et ensuite à 16,5 cm. Donc faites bien, donc voilà, les 2 plis dans les 20,5. Et ensuite, je me suis trompée. C'est pas grave. Si, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas d'erreur, pardon. Donc on fait bien, donc là j'ai les 20,5 donc de largeur, donc on fait bien un pli à 4 cm et à 16,5 et on fait un quart de tour vers la gauche, ou vers la droite, n'importe, de toute façon ça reviendra au même, et on fait un pli à 15,5 cm. Voilà, alors donc là mon papier est sombre, je vais rajouter la lumière, j'ai oublié, voilà. Alors voilà, on voit un petit peu et ça va être ici en fait où j'ai fait donc la largeur de mon rangement. Donc là j'ai fait 4 cm. Ça va être ici où vous allez adapter si vous avez besoin de plus ou de plus petit. Donc on va pouvoir ensuite, comme j'avais noté sur les dimensions, donc on va faire 2 découpes pour avoir les languettes en bas. Donc on va faire les découpes sur le bas entre 19,5 et 15,5 cm, sur le pliage à 4 cm et à 16,5. Je reviens avec vous pour vous montrer ça. N'hésitez pas aussi, donc si jamais je vais trop vite, donc vous voyez donc là j'ai ici toute la partie ici et mon pli à 15,5 et donc je vais découper ici pour faire une languette ici et une languette là. Donc voilà, et on va ici faire biseauter un petit peu pour quand ce sera replié pour cacher bien le tout. Et voilà. Donc on a la première partie qui est faite. Et on va pouvoir maintenant faire les pliages. On marque tous les plis. Alors dites-moi un petit peu si ça va pour vous pour l'instant, si je ne vais pas trop vite. Et si c'est bon pour vous, vous voyez, donc on ne va pas encore coller tout de suite, mais on a déjà donc la première partie, en fait, le fond qui est fait. Je vais vous montrer. Voilà, en fait, on a cette partie-là, donc qui fait tout un bloc. Je vais remettre un petit peu de colle, partie. Et maintenant, on va construire donc la partie droite et la partie gauche. On va déjà faire dans le papier uni et ensuite, on mettra le papier design. Merci beaucoup, Véronique. Tout est parfaitement clair. Super. Ensuite, dans les deuxièmes découpes de papier que je vous avais indiqué, donc il faut 2 papiers de 16,5 cm de large par 19,5 de hauteur. Bon, désolé, là, du coup, j'ai mal fait mon rectangle. Il est
plus large que haut, mais normalement c'est l'inverse. Donc faites pas attention faites bien attention surtout aux mesures, mais pas du coup au design, si on peut dire. Donc on aura besoin de 2 papiers et on va refaire la même chose, mais là que d'un seul côté. Donc dans les 16,5 cm, donc dans la hauteur, on va faire un pli à 4 cm. Donc un à droite et l'autre à gauche, donc sur les 2 papiers. Et ensuite, sur les 19,5, on va refaire un pli à 15,5 cm. Super, merci beaucoup Sylvie aussi, c'est très clair. On verra, donc vous inquiétez pas pour l'instant pour la découpe, on fait que les pliages. Donc je reviens avec vous. Donc, je ressors ici le coupe-papier. Donc j'ai mes 2 papiers ici. Donc on a bien 16,5 ici de largeur et 19,5 de hauteur. Donc je vais faire ici à gauche donc un pli à 4 cm. Et ensuite, hop, je plie ici, je tourne plutôt ici. Et je vais faire un autre pli à 15,5 cm. Voilà, comme ça, donc on voit bien, j'ai mon pli ici, donc qui va être sur la gauche, et mon pli en bas. Donc on fait tout de suite, on prend notre deuxième papier. Là, donc on refait encore un pli à 4 cm. Et cette fois-ci, on tourne de l'autre côté, donc vers la droite, d'un quart de tour. Et donc je fais mon pli à 15,5 cm. Et voilà, comme ça, donc j'ai l'autre côté, j'ai mon pli donc ici à 4 cm, du coup, qui est à droite. Et donc là, toujours à 15,5, mon pli en bas. Comme ça, j'ai toujours ma marge de 4 cm ici sur le côté. Et en bas. Et donc en fait, là, on va venir ensuite découper dans la diagonale, un côté et l'autre, pour former notre bande de devant. Hop. Ici pour laisser voilà la petite ouverture pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans et pouvoir bien sûr piocher ensuite à l'intérieur ce qu'on y mettra. Alors pour celles qui se sentent, vous pouvez utiliser le coupe-papier et vous mettez bien donc là ici vous faites bien, pardon, je vais vous remontrer sur la découpe, les mesures. Donc on va partir en diagonale pour garder donc le triangle à chaque fois donc qui est lié avec les bandes de 4 cm sur la droite et en bas et sur l'autre page à gauche et en bas également. Et donc on va séparer, en fait on va enlever la diagonale extérieure, si on peut dire. Je vous montre tout ça. Donc là ici j'ai ma bande qui est à gauche. Donc ici j'ai mes 4 cm. Donc je vais bien me repérer ici pour ma lame de découpe. Et ici donc en bas je vais arriver sur l'extérieur. Donc soit si vous sentez vous faites avec le coupe-papier. Ou sinon vous prenez le cutter et la règle. Et vous faites exactement la même chose. Et voilà. Donc on va garder cette partie-là. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? On va voir pour passer donc au deuxième. Pour le deuxième, donc ça va être l'inverse. J'ai ma bande. Il me semble que sur le modèle, il y a une petite barre en haut avec la diagonale du triangle. Non, en fait, tu as très bien vu, Véronique. En fait, donc je me suis trompée donc, dans la première mesure lorsque j'ai fait mes découpes. C'est vrai qu'il y a une petite bande là. On peut la rajouter, mais moi, en fait, je me suis trompée. C'est que la partie là du haut, j'ai fait 1 cm trop haut. Donc, au lieu de tout refaire là, ici, j'ai choisi donc de... Avant la diagonale, je veux dire, pas avec...
je pense que c'est ça, Véronique, que tu voulais dire. Ouais, donc il y a cette partie-ci. Alors, on peut garder. Dans ces cas-là, tu rajoutes, tu décales et tu prends 1 cm. Mais du coup, il faudra mettre ici, agrandir et faire sur 20,5 cm. Je suis désolée, c'est vrai que donc là, je pensais pas qu'on aurait été aussi... euh, on aurait bien vu les détails. Mais donc là, c'était pour éviter donc là, de recouper dans le papier design. Mais au final, donc, ça va faire vraiment une ligne en diagonale qui va bien reprendre sur tout le côté. Ouais, vraiment observatrice, Véronique. Si, si, si. Non, mais c'est bien. Si, si, c'est très bien. Alors, donc c'est à voir. Il y a les deux mesures. Mais dans ces cas-là, si tu veux avoir le petit rebord, tu gardes ici la mesure là. Il n'y a pas de souci. Et dans ces cas-là, donc tu fais une petite marque à 1 cm du haut. Attends, comment j'ai fait ça? Non, il faut avoir plus grand. Attends, 1, 2, 3. Désolée, Véronique, du coup. Euh, Pour avoir la même chose, si tu veux avoir la même chose, tu gardes la mesure ici. Tu fais la découpe. C'est là, ici, juste la partie derrière que j'ai faite plus haute. Et donc, au final, je suis venue découper ensuite ici au ciseau. Donc je ne sais pas, dis-moi Véronique, puisque je suis en train d'embrouiller tout le monde, je pense, en parlant. Donc, je vais m'arrêter un petit peu. Mais voilà, au final, vraiment, donc l'effet que je voulais faire, parce que j'avais une ancienne version, toute ancienne version que j'avais pas fait avec les papiers, et on est bien sur un... On arrive bien donc en diagonale tout au bout. Oui, vraiment désolée Véronique, vraiment désolée. Je voulais pas montrer, voilà, donc le premier prototype que j'avais fait. Voilà, je me suis dit, donc je vais refaire ici. Et sinon, voilà, on va repartir et on va bien faire aujourd'hui. Donc, on arrive sur le deuxième papier. Merci à toi, en tout cas, Véronique. Donc, le deuxième papier, donc on est à 4 cm. C'est parfait. C'est gentil à toi, Véronique, c'est gentil. Non, non, mais donc c'est bien d'être observatrice. Il n'y a pas de souci, comme ça donne aussi d'autres explications. Ça arrive des fois qu'on fasse des erreurs et donc le rendu est différent donc là, de ce qu'on voulait faire. Je vais essayer de ne pas refaire la même chose aujourd'hui, normalement, donc c'est prévu. De refaire comme j'avais dans ma tête. Mais donc là, entre ce qu'il y a dans ma tête et ce qu'on fait des fois au final, il y a quelques différences. Je pense qu'aussi c'est la même chose pour vous. Mais voilà, ce que j'avais en tête, c'est pas exactement pile poil ce que j'ai réalisé, mais ça me convient tout à fait aussi, c'est ça le principal. Donc là, j'ai ma languette de 4 cm qui est donc vers la droite. Donc je mets bien ici en haut le pli et donc en bas ici la diagonale pour arriver tout en bas à l'extérieur. Et voilà. Donc on est bien et on aura, voilà ici, la partie là. Je montre un peu mieux. Voilà, la partie là qui fera ici le design de devant. Alors, on va mettre tout ça de côté. Et tant qu'on est dans les découpes, on va prendre les papiers design. Je vais vous montrer les mesures. Donc, on va avoir deux rectangles de 12 cm de large par 15 cm de haut. Et donc, on va faire également deux découpes. Donc, dans des diagonales différentes. Donc là, ce sera à bien faire attention. Parce que donc, on peut pas... Enfin, tout dépend après votre papier design. Mais le mien, donc, a un sens, on va dire. Donc, je ne peux pas réutiliser donc l'autre côté. Sinon, si vous avez voilà, un petit point avec un fond uni, donc ça ira aussi très très bien. Donc, on va faire, voilà, donc un découpe. Voilà, donc là, j'ai mon papier. Donc, on a dit qu'il faisait 12 par 15 cm. 12 par 15 cm. Donc là, je vais faire la diagonale. Hop.
donc vous mettez bien ici sur le côté. Donc soit vous lancez avec le coupe-papier ou sinon tout aussi bien aussi avec la règle et le cutter. Bonjour Marie-Reine et bienvenue. On a démarré un petit peu, mais voilà, tu prends donc tu auras l'assemblage. C'est très bien aussi, tu pourras voir le début du replay par la suite, comme ça. Donc on va prendre cette partie-ci. Voilà, qui viendra ici. Et ensuite, bon, vous faites pas attention, c'était une chute de papier, mais qui me servira très bien ici pour la diagonale. Et donc je fais l'autre découpe. Donc là, vous faites bien attention dans l'autre diagonale, surtout. Voilà, et ça, donc vous pourrez utiliser après pour faire d'autres cartes, bien entendu. Et on va pouvoir ensuite coller ici des deux côtés. Voilà. Alors, on a fini avec le coupe-papier. Je peux ranger. Donc, on va prendre les deux parties ici. On va venir découper. Donc, je vous remontre les mesures. Voilà, donc on va venir dans le papier uni, le deuxième papier uni. On va faire aussi une petite languette. Donc, dans notre bande de 4 cm, donc qui sera à droite et à gauche, dans les deux papiers, pour pouvoir venir coller et assembler le tout. Alors, je vous montre tout de suite. Donc, j'ai ma bande ici de 4 cm sur la droite. Et donc là, je vais juste couper donc, pour faire la languette ici. Et pareil, biseauter également un petit peu la languette. Alors, j'espère que vous avez pu scraper un petit peu aussi cet été. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà fait votre album de vacances? Vous avez déjà préparé aussi, je vois déjà des publications pour Noël. Est-ce que vous avez déjà fait votre calendrier votre calendrier de l'Avent? Déjà des idées? Dites-moi un petit peu. Et ensuite, sur le deuxième papier, j'ai ma bande de 4 cm vers la gauche. Pareil, je fais juste la découpe sur la languette et je biseaute un petit peu. Et voilà. Et donc ensuite, on va faire nos plis. Voilà. Pas de vacances, donc pas d'album. Ah mince, désolée Sylvie, c'est pas de chance. Ouais. Bon, du coup, des balades peut-être. Il a fait beau, donc des petites balades en montagne ou près de la plage. Sinon, juste des balades, des petites pages alors. Alors, je vais juste assembler un petit peu pour vérifier que je suis bon. Hop. C'est bon. Hop. Tout va bien. C'est parti. Alors, on va pouvoir passer au collage. Bonjour. Et bonjour Rachel. Et bienvenue. Donc, on va tout de suite, tant qu'on reste à plat, venir coller notre papier design. Ici, donc, de chaque côté. Je prends la colle et ensuite on va pouvoir assembler le tout. Hop.
Je reprendrai le début en replay. Oui, bien sûr, pas de souci. Comme ça, donc, ben, tu arrives aussi en même temps que Marie-Irène. Donc là, tu verras la partie assemblage. Donc tout est correct, donc c'est bon, il n'y a pas de bêtises. Et tu pourras voir dès le début, donc il y a les mesures des papiers et tout ce qu'il faut donc pour faire ici le rangement. Donc c'est vrai que voilà, Sylvie avait donné une idée aussi. Donc moi j'ai fait rangement de plioir à gaufrage. Et vous verrez, donc j'ai aussi fait pour les pochoirs. Mais ça peut tout aussi bien être fait pour les papiers design aussi, les papiers 15-15. Celui que j'ai réalisé, je vous donnerai les mesures à la fin. Ça sera bien. Et voilà, comme ça commence à prendre forme. Donc ensuite, j'ai le papier là, on va venir mettre un petit peu de colle sur la languette et on va venir ici la replier pour venir ici bien faire donc à 80, enfin à 90 degrés, donc bien vérifier qu'on soit bord à bord pour venir ici coller la languette à l'intérieur. Un petit peu de colle ici. Hop, je rabat un petit peu. Voilà. N'hésitez pas, voilà. Pour que ça prenne bien, appuyez avec ici le plioir. Qu'on vérifie qu'on est toujours bord à bord. On fait la même chose avec le second. Donc je rabats et hop, je viens mettre bord à bord. Hop, et voici. Donc avant de venir coller tout ça, on va faire aussi la base. Donc pareil, je replie ici les deux petites languettes sur le côté. Je vais mettre de la colle pour venir rabattre le tout et faire le dos en fait ici de mon rangement. Je me suis trompée, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, le but normalement c'était de replier et de coller à l'intérieur et pas à l'extérieur, mais on va le cacher. Ça va venir ça. Donc cette partie-là va venir ensuite à l'intérieur des deux triangles. Donc vous inquiétez pas si vous avez été trop vite comme moi. Ça peut arriver. Et au final, on verra rien du tout. C'est bon. Voilà. Alors, je vais pouvoir ici venir mettre devant donc un côté. Alors, d'un côté ou de l'autre, tout dépend, voilà, quelle partie vous préférez voir. Donc, s'il y a un papier, voilà, donc qui fait, pardon, 1, 2, 3. Vous préférez, voilà, un côté ou de l'autre selon les motifs qu'il y a donc sur le papier. Donc, vous choisissez, il n'y a aucune distinction entre, donc là, ce qu'on voit plus le côté gauche ou le côté droit. Moi, je vais commencer par celui-ci. Donc, on vient mettre ici de la colle à l'intérieur et également en bas. Je vais mettre ici. Colle. Voilà, et comme ça, donc je viens mettre ici. Allez, hop. La partie là. Donc, n'hésitez pas à bien appuyer et bien enfoncer pour que ça aille bien tout au bout. Donc, sur la partie ici haute, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer avec le plioir pour venir appuyer un petit peu. Et ensuite ici pour le bas. Hop. Voilà, le but étant, voilà, qu'on soit bien ici au bout. C'est parfait. Et vous appuyez un petit peu.
Voilà. Ensuite, on va ici coller donc la partie de droite. On va remettre pareil de la colle ici et en bas. Mais on va rajouter aussi un petit triangle ici de colle. Donc vous pouvez tout à fait donc vous placer devant. Utiliser un petit crayon pour faire, voilà, légèrement, donc là, légèrement ici. Hop. Un petit trait. Voilà, pour voir un petit peu. Bon, là, il est vraiment très très léger. Pour voir où vous devez, voilà, vous arrêter pour mettre de la colle. Voilà, ici. Et ensuite, donc là, sur le bas. Et ensuite, sur le haut. Et voilà. Hop. Donc là, vous appuyez bien. Voilà, surtout placez bien avant d'appuyer. Voilà, vous ne glissiez pas trop avec la colle. Et voici. Et voilà, donc mon deuxième rangement. Alors je vous montre, du coup je les ai mis où? Là, ici. Hop. Pour donc là, le deuxième modèle de plaque de plioir à gaufrage, donc là, ici pour Stampin' Up. Et vous voyez, donc là, j'ai fait les 4 cm de large. Donc j'ai toujours gardé la même hauteur. Vous voyez ici, j'ai exactement la même hauteur. Hop. Un petit peu comme ça. Hop, parce qu'on voit, voilà. J'ai la même hauteur. Exactement. Hop, oui, attendez. Donc là, ici. Voilà, j'ai gardé la même hauteur et ici la même largeur. C'est juste que donc là, j'ai un petit peu moins. J'ai réduit un petit peu ici. Je vais vous donner de toute façon les mesures pour celui que j'ai réalisé ici. Donc, j'ai pas fait en mesure là, mais je vous donne ça tout de suite. Donc, si vous avez de quoi noter, je vais vous noter ici. Donc là, grand format. Franchement, normalement, c'est bon. Vous voyez. Alors, donc là, il faut un papier uni de 24,5 par 19,5 cm. Donc là, les 24,5 c'est sur la largeur et les 19,5 sur la hauteur. Donc ça reste quasiment le même modèle qu'on vient de faire là actuellement. C'est juste que donc là, il est plus large. Du coup, donc vous aurez ici donc là plus de largeur pour venir mettre donc là des papiers en 15-15 ou donc là les plioirs à gaufrage, les grands formats. Et donc vous allez faire exactement donc toujours des pliages de 4 cm. Si vous voulez garder bien sûr les 4 cm ici de, on va dire de profondeur, de largeur ici, donc là, pour avoir donc là assez de place pour mettre donc là le papier ou donc là l'ensemble de plioirs que vous avez. Vous pouvez faire plus petit ou plus large. Ça va être là en fait que vous allez définir la profondeur de votre rangement. Donc là, moi, j'ai fait les pliages donc à 4 cm et ensuite à 20,5. Donc là, dans les 24,5 cm. Donc comme on a fait là, nous on a fait à 4 cm et à 16,5. Vous voyez, donc là, j'ai 4 cm en plus. Vu que donc là, j'avais 4 cm, j'ai rajouté 4 cm sur ma base de papier. Donc tout dépend. Donc là, si vous voulez faire moins, par exemple, vous mettez sur 3 cm ou sur 2 cm. Là, vous allez jouer ici. Si vous gardez là, donc vous aurez encore plus donc voilà, de largeur. Donc il sera encore plus grand donc votre rangement.
Et ensuite, donc un deuxième pliage sur la hauteur, là ici à 15,5 cm. Donc là, dans les 19,5. Donc vous voyez, donc ça reste pareil ici. Ensuite, les papiers, donc là ici pour faire les devants, donc en triangle. Donc on va avoir besoin de 2 papiers unis, de 20,5 par 19,5 cm. Donc là, ça reste toujours la hauteur et là, les 20,5, ça reste la largeur. Et donc avec toujours les pliages à 4 cm. Donc une à gauche et une à droite. Donc ça fait... hop, excusez-moi, du coup j'ai mon chat qui vient ici. Hop, faire un petit bonjour, tu seras après. En range courrier, il suffit de modifier les mesures. Oui, tout à fait, oui, oui. Alors, tout à fait, Rachel. Ouais, c'est une très bonne idée. Donc là, on peut même changer la hauteur. Moi, j'ai fait sur 19,5, mais vous pouvez faire la hauteur. Comme ça, vous pouvez en décliner. Donc là, sur les superposer aussi, donc l'un devant l'autre. Vous voyez comme ça. Hop. Et donc en faisant un peu plus bas, un peu plus de hauteur. Ranger les cartes aussi faites maison, tout à fait, qu'on reçoit en petit cadeau, c'est une très bonne idée aussi. Bah super, donc là je pense que ça va être bien utilisé. Donc n'hésitez pas à la fin quand vous avez fait donc là vos rangements, du coup, de voir un petit peu l'utilité que vous en avez fait, surtout quel papier vous avez utilisé. Alors sinon, donc je poursuis. Donc à 4 cm, donc à droite, on va dire, pour le papier 1. Et à gauche pour le papier 2. Et dans la hauteur, donc là c'est pliage dans la largeur. Et donc là ici ça va être dans la hauteur. Donc à 15,5 ici, donc là dans les deux papiers. Petit cadeau de Noël, rangement des étiquettes de cadeaux dedans. Ah oui, c'est vrai, donc là, ouais. Profitez à l'avance, comme ça il n'y aura plus qu'à piocher, les étiquettes seront faites. C'est une très bonne idée aussi, ouais. Véronique. Dans les deux papiers. Voilà. J'espère que du coup vous voyez, j'ai tendance à écrire petit, j'espère que vous voyez assez quand même. Et enfin, donc là vous faites bien la diagonale, donc là sur toute la hauteur. Faites attention donc là à ce que vous faites. Et donc là, découpe en diagonale pour avoir vos fameux triangles. Donc là, le principe reste le même, hein. Donc là, on fait une découpe dans un sens et donc sur le deuxième papier, on fait dans l'autre sens. Voilà. Et donc enfin, pour le papier design, le papier imprimé, donc on aura besoin de 2 qui font 15 par 16 cm. Et donc là, on a toujours 15 pour, j'avais dit, la largeur et 16 pour la hauteur. Je vais vérifier tout de suite que du coup, on ne refasse pas la même bêtise que la dernière fois. Alors, oui, là ici j'ai bien mes 15 et là ici les 16, mais j'avais fait un peu plus. J'ai fait les 16. C'est là où je me suis trompée. 200. Hauteur. Je vérifie juste pour pas vous faire de bêtises. Non, c'est l'inverse. Alors, effacer. Donc, vous avez écrit bien sûr au crayon mine comme moi. Ça fait toujours... alors, dites-moi, j'espère que vous n'avez pas de bug. Si c'est juste le réseau un petit peu. C'est bon, ça revient. Alors, 15 de hauteur et 16 de largeur.
Oui, c'est ça. C'est ça, c'est moi qui me suis trompée en fait dans mes mesures. Alors, donc faites bien attention, donc là 15, c'est la hauteur, puisque du coup on est à 15 cm. 15,5, voilà, on a 15 cm,5 de hauteur. Donc du coup c'est pour ça 15 hauteur, c'est 15 cm, c'est la hauteur, et la largeur ici de 16 cm. Donc on sera bon. Et pareil, donc là la découpe en diagonale. Diagonale. Parfait. Du coup c'est bon, vous avez tout. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour noter. De toute façon, après, vous aurez tout dans le replay, il n'y a pas de souci. Donc le replay sur Facebook, de toute façon, sera disponible dans quelques instants. Je mets le replay sur YouTube dès demain. Et vu que vous avez bien travaillé, et j'ai pas fait d'erreur aussi, je vais vous montrer la 3e version que j'ai faite. Donc là, j'ai gardé donc le papier imprimé. C'est vrai que du coup, j'ai oublié de dire le papier que j'ai utilisé. Donc c'est de la collection actuelle Auberge de campagne. Donc là, ici, voilà, auberge de campagne. Et c'est vrai que dans les tons bleus, j'adore le bleu. Donc je me suis dit les petits rangements, donc ça va être super sympa. Et donc là, j'ai utilisé celui-ci et l'autre avec les petits renards que j'aime beaucoup. Hop. Et vous voyez, donc là, il est donc aux mêmes dimensions que celui-ci, la même largeur. Mais là, donc j'ai fait beaucoup moins large. J'ai fait de 2 cm. Ici, donc, vous voyez, au lieu de faire à 4 cm, j'ai fait à 2 cm. Et donc comme ça, voilà, je peux ranger ici tous les pochoirs. Et voilà. Super. Donc si pour vous, c'est noté. Hop. Voilà. Bah, j'ai hâte du coup de voir un petit peu donc vos créations. Donc je vais revenir avec vous. Voilà, me revoilà. Et ben donc je vous remercie beaucoup donc d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Comme ça, donc vous avez tout ce qu'il faut donc pour faire de beaux rangements. Et donc j'ai hâte de voir ce que vous allez donc ranger dedans et donc ce que vous allez faire aussi. Notre prochain rendez-vous, c'est mercredi 19 septembre, donc pour un nouveau live créatif. Et surtout, n'oubliez pas donc de noter pour celles et ceux donc, qui sont arrivés aussi en cours de route. Regardez dès le début, je fais donc les journées portes ouvertes virtuelles le 28 et 29 septembre. Donc toujours sur Facebook, sur l'atelier Scrap Panda. Ben, merci beaucoup à toi, Sylvie, Véronique. Je suis ravie. Ah bah donc je suis ravie également donc que tu sois content donc d'être arrivé là et donc de m'avoir suivi jusqu'au bout. Explication sur l'erreur. Ah ouais, super. Bah merci beaucoup. En tout cas, je suis toute contente que vous ayez apprécié. Donc je vous donne rendez-vous alors au mercredi 19 et aussi donc le 28 et 29 septembre pour les portes ouvertes virtuelles. Alors, j'ai oublié aussi le prénom sympathique projet qu'on peut décliner à l'infini. Oui, oui, c'est vrai qu'on peut le décliner à l'infini, tout à fait, Rachel. Oui, oui, oui. Et dernière petite information aussi, c'est vrai que j'ai oublié de dire, si jamais donc vous êtes dans les Hauts-de-France, je suis donc là sur Blandec, mais voilà, donc un peu plus haut, je dirais sur Saint-Paul-sur-Mer. Si vous traînez donc par là le 23 septembre, le samedi, je serai donc au salon donc je l'ai noté quelque part, je l'ai noté donc là dans les infos du mois. Je serai donc là au salon du scrap qui est à Saint-Paul-sur-Mer. Donc là toute la journée de 10h à 17h. Donc si jamais donc, vous avez l'occasion de passer par là, n'hésitez pas donc à me faire un petit coucou. Je serai très agréablement surprise et surtout très contente de vous voir aussi. Merci Dominique aussi d'avoir été là aussi. Ah, tu travailleras, ouais. Mais ouais, il y aura le replay, sans souci. Et ben donc, je vous souhaite une très belle après-midi, une bonne semaine à vous. Protégez-vous bien du soleil et scrapez bien surtout. C'est la rentrée, profitez pour vous aussi. Et je vous dis à très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.